Amen, amen. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Bienvenue à tous. On est heureux. On va laisser tout de suite la place à la parole de Dieu. On a l'honneur d'accueillir Denis Morissette. Il est pasteur au Canada. Il était là il y a une vingtaine d'années, il me disait à peu près. Le temps passe. Moi, j'avais l'impression que c'était beaucoup moins que ça, mais c'est vrai que les années défilent. On rajeunit pas, mais on continue à servir le Seigneur. Et ça, c'est bon. Alors, merci infiniment d'être là. Voilà, à toi toute la place. On peut lui souhaiter bienvenue parmi nous. Amen. Bon, vous dites bonsoir ou bonjour à cette heure-ci? C'est bonsoir, n'est-ce pas? Les gens me saluent en me disant bonjour. Je dis, ah, on n'est pas sur le même fuseau horaire. Dites à votre voisin, tu as remarqué, il y a un accent. Ben, faut que je vous donne quelques explications quand même. C'est un peu de votre faute si on a un accent. Vous êtes coupable. Parce qu'en 1756, vous avez perdu la guerre contre les Anglais. Si vous n'aviez pas perdu toute l'Amérique ou une bonne portion de l'Amérique, c'est la française, hein, vous savez. Et là, on a basculé dans le giron anglais et on est un petit peuple d'irréductibles qui sommes à peu près 7 millions de francophones au Canada, entourés de 350 millions d'anglophones. Je sais que vous êtes très cultivés ici en Tibes. Je vais vous donner une image forte. En fait, nous sommes le village d'Astérix en Amérique. On se bat pas contre l'hégémonie romaine, mais on se bat contre l'hégémonie anglo-saxonne. Ça va? Et voilà pour l'accent. Je suis content d'être ici, effectivement. Je me souviens d'être venu il y a à peu près une vingtaine d'années quand j'essaie de retrouver mes repères. Ça fait déjà 26 ans que je viens en France presque à chaque année et maintenant de plus en plus. Et en plus, ma femme, elle est française. Elle travaille à temps plein sur mon accent québécois. Malheureusement, c'est elle qui développe l'accent québécois plus que moi qui adopte l'accent français. Vous savez comment c'est, hein, parfois. Je suis venu avec quelques ouvrages, quelques bouquins, dont celui-ci qui parle du bonheur, Marcher sur le chemin du bonheur, qui en fait porte sur une version très, très moderne, une explication très moderne et pratique des béatitudes. Quels sont ceux qui ont déjà lu les béatitudes? Levez les mains. Levez la main, que je vois. OK. Quels sont ceux qui ont déjà compris les béatitudes? OK. C'est des béatitudes, en fait, c'est des tweets comme Twitter de l'époque. Tandis qu'en une phrase, il y a quelque chose de concentré à un point tel que parfois on ne saisit pas toujours la vérité qui se cache derrière cette courte phrase. Donc, si ça vous intéresse. Et mon tout petit bébé qui s'appelle Libre enfin libre, qui porte sur véritablement un programme de transformation, de restauration. Vous savez, j'ai passé l'entièreté de ma vie adulte à aider des gens dans des situations difficiles que la vie apporte. Et eh bien, je suis un peu le fruit de toutes ces années à rencontre de encore plus je vais l'avaler, faut vraiment ouais, à ce point-là, faut pas que je me déconcentre. Donc si ça vous intéresse aussi, je serai à la table, dans le hall, derrière, à la fin de la réunion. Ça va pour la pub et les annonces? Le titre du message de ce soir est «Libéré, délivré, transformé». Mais je vais vous rassurer, je ne prêcherai pas sur la princesse, la reine des neiges, et je ne chanterai pas la chanson de la reine des neiges non plus, c'est vraiment pas mon don. Je vais vous épargner. Mais je vais parler d'un miracle qui a pris place dans le ministère de Jésus. Le message de ce soir, c'est un message d'espoir, d'encouragement. Les choses peuvent changer dans votre vie, mais non sans votre participation et non sans votre coopération. Et pour cela, on va jeter un regard sur une histoire que vous connaissez bien, que vous avez déjà lue et que, par la grâce de Dieu, j'espère pouvoir vous apporter quelque chose de nouveau, un peu du moins dans certains aspects. Donc, le texte va apparaître sur la diapo, à l'écran, sur le PowerPoint. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Merci. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie.
Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Répétez après moi, 38 ans. C'est long, 38 ans. 38 ans, là, Jésus, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu retrouver la santé ou veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme retrouva la santé, il prit son lit et marcha. Vous savez, parfois, lorsqu'on lit ces miracles de Jésus dans les évangiles, on les lit d'une façon très rapide, d'un seul jet comme ça qui apparaît. On a l'impression que c'est un peu magique à la fois, et c'est bien évidemment miraculeux, mais ce soir, ce que je veux vous amener, c'est à comprendre un petit peu le contexte qui prend place et comment il y a des choses qui se dénouent parfois qui ne sont pas visibles au premier regard. Regardons ce qui prend place. Premièrement, il y a un lieu très particulier. Le texte mentionne, or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda qui a 5 portiques. Je ne veux pas trop m'attarder sur les symboles un peu théologiques. Tu peux changer la diapo, mon cher Jordan. OK. Donc, à l'origine, l'endroit était fréquenté, selon les historiens, par l'élite, les gens de la haute classe de la société de l'époque. Donc, c'est un endroit très prisé. Essayez d'imaginer un peu, c'est peut-être pas le Club Med, mais un endroit très, très prisé. Et il semble qu'au fil du temps, la piscine fut peu à peu délaissée. Vous voyez ces endroits où on connaît tous des bâtiments qui ont eu un prestige pendant quelques décennies, puis ils sont laissés un peu à l'abandon. C'est ce qui prend place ici. Donc, l'endroit a perdu son prestige et l'eau est devenue stagnante, un peu malodorante. Et peu à peu, l'endroit a été squatté, pour prendre une expression moderne, par toute cette foule de gens dont la vie est mal en point. Alors, donc, vous pouvez imaginer ce qui pouvait prendre place comme scène dans cette dimension-là. Puis vous savez, et tous ces boiteux, aveugles, paralytiques attendaient le mouvement de l'eau parce qu'il y avait on ne sait pas si c'est une croyance ou un mythe, ça n'a jamais été exprimé ou expliqué plutôt ce qui se passait là. Mais un ange venait de temps en temps agiter l'eau. Donc, encore une fois, vous pouvez imaginer un peu la scène. Premier arrivé, premier guéri. C'est assez pathétique comme situation. Vous savez, quand je pense à cet endroit-là qui a eu un certain prestige à une époque, ça me fait penser aussi à certaines églises ou au danger qui menacent certaines églises. Ils ont eu un passé glorieux, ils ont souvent été atteints affectés, par un réveil qui s'est manifesté. Tout ça, c'est beau. Il y a 3 semaines à peu près, j'étais dans une ville du Canada, dans une province qu'on appelle le Nouveau-Brunswick, une province anglophone côté Atlantique. Et l'église où je suis allé n'a pas de pasteur depuis 5 ans, mais c'est une église, il y a une vingtaine d'années, qui a eu un réveil, au moins 1000 conversions en l'espace de 2 semaines à peine ou quelque chose comme ça. Vraiment un fou, une poussée de l'esprit. Et aujourd'hui, lorsqu'on va dans cette église, on s'aperçoit, le bâtiment est toujours là, mais tout ce réveil s'est éteint, un peu comme quelque chose qui s'est évaporé avec le temps et avec les années. Vous savez, je vais vous citer un auteur américain qui s'appelle Edwin McManus qui a dit un jour, une fois que la survie est devenue l'objectif suprême de l'Église, nous avons perdu notre chemin. L'Église n'est pas appelée à survivre. Tu peux, Jordan, faut que tu. OK, voilà. Je ne te le dirai pas à chaque fois. Suis-moi un petit peu dans mon. J'ai l'équivalent sur ma tablette ici. L'Église n'est pas appelée à survivre à l'histoire, mais à servir l'humanité. Comme pour chaque individu, il y a une différence entre vivre et exister. Vivre ou exister. Vous savez, il y a eu une époque, il y a quelques années, où l'espèce de slogan merci d'exister, c'était partout sur les réseaux sociaux et tout ça. Puis moi, j'étais inconfortable avec cette expression-là, parce que je ne veux pas seulement exister dans la vie, moi. Je veux vivre pleinement la vie que Dieu a pour moi. Exister, c'est comme un peu, je suis là, j'existe, mais il n'y a pas quelque chose qui bouge. Puis ça s'est répandu partout. Mais c'est plus que ça. C'est la même chose pour l'Église. C'est plus que d'exister, c'est plus que de se maintenir dans le temps, c'est de changer quelque chose. Notez bien que Bethesda veut dire maison de miséricorde. Donc, pour moi, l'Église, je suis un fan convaincu de l'Église. Je crois que c'est plus que la somme des réunions. Je crois qu'une église, c'est un lieu de refuge. Je crois que l'église, c'est un hôpital pour les pécheurs, pour les cœurs brisés. Je crois que l'église, c'est un poste de sauvetage pour les gens en détresse. Je crois que l'église est une oasis dans le désert desséché de nos sociétés. Les gens cherchent des points d'eau.
Je crois que l'Église est un phare dans cette mer déchaînée, chaotique qui nous entoure. Et en ce moment, c'est particulièrement déchaîné, vous le savez. C'est aussi une salle d'urgence devant les catastrophes de la vie. Je crois aussi, et j'aime cette image, c'est l'œil de l'ouragan dans le chaos social qui nous entoure. Tant de pauses, on est en plein centre. Et je crois aussi que c'est le dernier bastion de la foi sur terre. Il faut faire tout en notre pouvoir pour que l'Église demeure ce pourquoi Dieu l'avait fondée, pensée. Donc, il y a un lieu qui a pris place et il y a aussi des malades. Le texte mentionne que sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Alors, vous pouvez un peu imaginer la scène, laissez aller votre imagination, les malades, les aveugles, les boiteux, comme une espèce de communauté parallèle. Un monde en dehors du monde, avec ses mœurs, avec cette façon de penser, avec ses conceptions, cette façon de voir et tout cela, des marginaux qui sont marginalisés, bien sûr, à cause de leurs conditions et à cause de leur maladie. Et chaque jour, ils font la même chose, ils attendent en espérant qu'il se passe quelque chose, que quelque chose bouge. Et immanquablement, ça me fait penser à cette humanité qui attend que quelque chose se passe à quelque part. Mais ce monde qui est là. Vous savez, il y a quelques années, j'étais à l'église et on est dans une grande église, donc il y a plein de corps de métier, il y a plein de professions et tout ça. Il y a des policiers. Il y a un policier dont le prénom est Éric, qui, à toutes les fois qu'il me voyait passer dans le hall de l'église, m'interpellait en me disant: Pasteur Denis, j'aimerais que vous veniez faire la patrouille de nuit avec moi à Montréal, dans un quartier chaud qui s'appelle Hochelaga-Maisonneuve. Je lui disais: bien oui, Éric, un jour, ça me fait plaisir. Mais vous savez, il y a de ces gens dans l'église qui persévèrent, hein, qui sont tenaces et qui ne nous lâchent pas. Allez, à un moment donné, où j'ai accepté et je suis allé faire la ronde du vendredi soir dans une autopatrouille. Et là, regardez-moi, je me suis retrouvé dans un film américain. Vous savez que nos sirènes de police au Canada, c'est comme aux États-Unis, hein, c'est pas pimpon, pimpon. C'est un peu plus macho que cela. Excusez-moi, là, je ne veux pas caricaturer, mais j'étais. Puis en plus, son collègue dans la voiture de patrouille, c'était un Italien. Donc, il s'appelait Tony. Donc, moi, je suis derrière. J'ai signé tous les papiers pour décharger le commissariat ou le poste de police si jamais il arrive quelque chose. Et je suis intervenu avec eux, mais moi, je ne bouge pas. Je simplement observer la scène. Je savais que ça allait mal dans le monde. Je le savais à cause de mon métier, de mon ministère particulier. Mais ce soir-là, je suis allé un peu comme dans cette histoire, je suis allé de l'autre côté, où derrière les portes closes, on voit toutes sortes de choses se produire. Et je pourrais vous caricaturer pendant des heures sur ce qui s'est passé ce soir-là. Mais ça me fait penser à ce monde parallèle qui prend place ici aussi. Mais ces gens, ils sont là et ils ont quand même à quelque part de l'espoir. L'espoir que quelque chose, même si leur espoir n'est peut-être pas placé au meilleur endroit, euh, ils ont l'espoir. Il y a un auteur américain qui s'appelle Tim Keller qui a dit un jour: grâce à Jésus, il y a toujours de l'espoir. Je répète, grâce à Jésus, il y a toujours de l'espoir. Même dans les moments les plus sombres de notre vie, vous et moi sommes des créatures inévitablement et irréductiblement orientées vers l'espoir. Pensez-y quelques instants. Nous sommes contrôlés non pas par la façon dont nous vivons maintenant dans le ici et maintenant de la vie, mais par ce que nous pensons qu'il se passera plus tard. On vit avec l'expectative toujours de quelque chose qui va se passer, ça va changer, quelque chose qui va se passer. Et c'est un peu ce qui va prendre place ici. Donc, il y a un lieu, il y a cette faune que je pourrais qualifier de malade et d'estropié, ce groupe marginal. Il y a un personnage qui va ressortir de tout cela qui s'appelle le paralytique. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. C'est moi, on va regarder ensemble un petit peu qu'est-ce qui prend place dans ce personnage en particulier. Il est malade. Dans nos versions, et même moi je viens de le prononcer, on parle d'un paralytique, mais en fait, il n'était pas paralytique dans le sens paraplégique ou quadraplégique de la façon de voir de la vie moderne. Le terme grec qui est là, c'est asthénia. Et les médecins savent c'est quoi l'asthénie parce que c'est un mot français aussi, qui est devenu français. C'est une immense fatigue, une faiblesse, comme un corps qui s'affaiblit, comme l'énergie qui quitte le corps. Effectivement, c'est ça l'aspect un peu paralysé de cette condition. Et la moindre activité demande de l'effort. L'asthénie, c'est la faiblesse générale d'un organisme. Ça se
caractérise par une diminution et une perte d'énergie. Et c'est ce que vit ce gars-là. C'est le thème qui est utilisé dans ce contexte-là et qui n'a plus le pouvoir de fonctionner normalement. Vous savez, ça me fait penser à tous ces gens qui sont fatigués, épuisés, usés parfois par la vie, par les épreuves, par les circonstances. Je suis plus capable. Il est malade. Il est malade chronique. Ça fait 38 ans qu'il est là. On l'a répété tout à l'heure. 38 ans qu'il vient là. C'est un habitué de la place. Peut-être est-il devenu un fardeau pour sa famille. Est-ce qu'il l'amène à chaque jour à cet endroit où il dort, passe ses journées entières là-bas et les nuits aussi? On ne le sait pas, le texte ne le mentionne pas. Mais il est passif-dépendant. C'est-à-dire que je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Donc, son attente dans la vie, c'est que quelqu'un puisse lui donner un coup de main, un coup de pouce, pour l'aider. Il est comme coincé dans cette situation et il n'a pas été guéri à la piscine. Puis son explication dans son esprit, c'est qu'il n'y a pas personne. Comment peux-je être guéri s'il n'y a pas personne qui m'aide à aller dans cela, à la piscine? Et je crois aussi qu'il est, vous en conviendrez, assurément découragé. Quand ça fait longtemps, 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 déprimé, dépressif, abattu, triste, pessimiste, il est là depuis 38 ans, sans que ça ne se passe jamais rien. Il a peut-être vu des gens guéris autour de lui. Et lui, quand il pense à sa propre condition, il se dit, mais moi, je suis encore, il n'y a pas d'espoir pour moi. Je ne peux même pas essayer. Je suis totalement impuissant dans ma condition. Même si je voudrais, je ne peux pas parce que j'ai personne. Mais à quelque part, un peu comme pour l'espoir, il a la foi puisqu'il est encore là. Il vient quand même à chaque jour, depuis 38 ans, à cet endroit. Il a des attentes, il a une certaine espérance. Mais parfois, je pense, ça me fait penser à beaucoup de croyants qui ont une foi, permettez-moi l'expression ou l'image, qui ont une foi fatiguée, une foi usée, comme un fil qui tient. J'abandonne pas, je suis toujours à l'Église, je renie pas le Seigneur, mais à quelque part, il y a un petit filet de foi qui me retient, mais je voudrais tellement vivre quelque chose de plus, du moins assister à des dénouements dans ma vie. Ah, il ne sait toujours pas quand l'eau va s'agiter. Et quand elle s'agite, vous imaginez la compétition des gens qui se précipitent pour sauter dans la piscine, ou plonger dans la piscine, ou sauter dans la piscine. Mais il y a Jésus qui passe par là. Pourquoi Jésus vient-il à cette place? C'est la question que je me suis posée. Jésus est en route vers Jérusalem pour une fête. Pourquoi est-il passé par là? Mais se questionner de cette façon, c'est une mauvaise, en fait, c'est une mauvaise question tout simplement. La véritable question, dis-je, est pourquoi il ne s'y arrêterait pas? Parce que c'est sa fonction en Jésus d'intervenir dans des situations comme ça. Parce qu'en fait, il a toujours fait ici, c'est sa mission sur terre de pouvoir et de devoir répondre aux besoins des gens. Il n'est pas venu pour fêter, il n'est pas venu pour célébrer, il est venu pour toucher les gens dans leurs conditions. Et cela, bien sûr, c'est clairement établi dans le cadre des évangiles. Dans l'évangile de Luc, chapitre 4, le texte mentionne: «L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, m'a appointé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur.» Vous connaissez ce texte. En fait, dans l'évangile de Luc, lorsque cette scène prend place, Jésus est dans le temple, on lui apporte le livre d'Isaïe et intentionnellement, il va aller chercher le chapitre 61, le verset 1. Bon, maintenant, ce n'était pas tout à fait comme ça à l'époque, mais il va s'approprier ce texte-là. En fait, ce que Jésus fait ce jour-là, c'est un coming out. Il était anonyme auparavant, il était en retrait. Et là, tout d'un coup, babam, il se présente et voici pourquoi je suis venu. Et pour vous mettre ça dans un thème plus actuel, plus moderne, vous savez, c'est à la mode, ceux parmi vous qui travaillent dans des entreprises, des sociétés, on parle d'énoncé de mission. Et voici l'énoncé de mission de Jésus, prochaine diapo. Il est venu prêcher, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Regarde-moi ici un instant. Qu'est-ce qui fait d'une nouvelle une bonne nouvelle? Quelle est la caractéristique d'une bonne nouvelle? Pourquoi une nouvelle devient une bonne nouvelle? Bonne question, n'est-ce pas? Il faut qu'elle soit précédée de quelque chose. Il faut qu'elle soit précédée d'une condition qui est pas bonne et qui est malsaine, tout cela. OK? Essayez de vous imaginer, vous êtes dans le cabinet du médecin, vous êtes du moins dans la salle d'attente du cabinet du médecin, et là, vous avez passé des tests, vous ne vous sentez pas bien, tout ça. Tout d'un coup, la porte du bureau du médecin s'ouvre, il vous appelle par votre nom, et là, vous êtes anxieux, vous êtes anxieuse,
Et là, tout d'un coup, il dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Là, vous dites, pourquoi? Parce que vous anticipiez une mauvaise nouvelle ou vous étiez en train de vivre quelque chose qui était désagréable pour vous. Ce monde autour de nous a désespérément besoin d'une bonne nouvelle. De bonnes nouvelles. Vous savez comment ça va mal, vous connaissez votre société. Moi, je l'observe à distance, heu et je sais que ça va pas mais ça va pas bien nulle part sur la planète, mais on a habité ce qu'on a habité dans le contexte dans lequel nous vivons. Il est venu prêcher, c'est-à-dire annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il est venu panser les plaies, apporter la guérison. Il est venu proclamer la délivrance et le rétablissement. Il est venu promulguer la liberté. C'est le sens un peu d'un édit, d'une annonce qu'il fait: «Allez, vous êtes libres maintenant». Il est venu publier un temps de grâce. Et ce temps de grâce, il est toujours là à l'heure actuelle. C'est-à-dire Jésus est capable d'agir encore actuellement. Maintenant, la table est un peu mise pour voir un peu ce qui va prendre place. C'est fascinant ce miracle. Je vais pour le besoin de la cause de ce soir, pour le besoin d'explication, j'ai imaginé 3 phases qui prennent place ici. La première phase, c'est que Jésus prend l'initiative. Le texte mentionne Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade, sachant déjà qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, on reste sur cette séquence. Donc Jésus prend l'initiative. Cet homme-là n'a rien fait, n'a pas interpellé Jésus, il n'est pas venu à Jésus, il n'a pas crié Jésus, Jésus. Et, en fait, il n'a rien fait. Il n'a absolument rien fait, pas un mot. Et c'est Jésus qui entame le dialogue. C'est Jésus qui initie. Gardez à l'esprit que c'est toujours le cas. C'est toujours Dieu qui initie. C'est Dieu qui a initié la venue de Jésus sur terre, le plan originel et tout ça. Dieu est toujours en mode de vouloir toucher les gens. Donc, en fait, vous savez, si Dieu ne le fait pas, il n'y a pas d'espoir pour l'humanité. C'est pas tant nous qui partons à sa recherche qu'autant que lui qui part à notre recherche. Et ce qui est vrai pour cet homme-là est vrai pour chacun de nous. Jésus nous interpelle dans les différentes situations de notre propre vie. D'ailleurs, la Bible dit, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Donc, c'est important de saisir un peu cette notion d'un Dieu qui n'est pas absent, d'un Dieu qui n'est pas distant, d'un Dieu qui n'est pas déconnecté de notre réalité. Parfois, on a l'impression de dire, il est où Dieu? Il est où Dieu dans mes choses, dans les situations de ma vie, tout ça? Dieu, il est là, il est toujours là. Deuxième chose, deuxième séquence de cette guérison, Jésus va poser une question directe. Suivez-moi bien. Vous êtes toujours là? Ça va avec l'accent québécois? Ouais. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu retrouver la santé? Veux-tu guérir? Veux-tu être guéri? Dans la vie, on a 2 choix. Accepter les choses telles qu'elles sont ou avoir le courage de changer ou de s'ouvrir au changement. Jésus lui demande, veux-tu... Non, excusez-moi, je vais reprendre. Jésus ne lui demande pas, veux-tu être guéri? Veux-tu que je te guérisse? Mais veux-tu être guéri? Donc, la différence entre les 2 phrases, c'est que l'enjeu est sur la réponse que lui va avoir en regard de ce que Jésus lui demande. Veux-tu retrouver une vie normale? Veux-tu changer? Veux-tu que ta vie change, que les choses changent dans ta vie? Veux-tu aller mieux? Veux-tu te libérer de ce qui te contrôle et tout cela? Ça, c'est une drôle de question quand même, parce que Jésus savait qu'il était là depuis 38 ans. Alors moi, j'ai imaginé un peu le dialogue. Jésus s'approche du gars, lui demande, veux-tu être guéri? Et lui, il est un peu agacé, un peu énervé. Tu me demandes si je veux être guéri. Ça fait 38 ans que je poirote ici. J'en ai ras-le-bol d'être couché ici. Et il y a plein de... Tu te mets à râler autour de lui. Personne pour me jeter à l'eau. Et tu me poses la question si je veux être guéri. Et Jésus, seulement de répondre, oui, je te pose la question effectivement. Qu'est-ce que tu veux au juste? Cette question, vous savez, elle est tout aussi réelle pour chacun de nous. Vais-je continuer à vivre de cette manière encore longtemps? Est-ce que je vais rester empêtré dans ces habitudes nocives? Est-ce que je vais demeurer au plus avec ces comportements qui me détruisent et qui parfois détruisent autour de moi, des conduites malsaines? Est-ce que je vais continuer à souffrir ainsi encore longtemps ou à faire souffrir autour de moi encore longtemps? C'est l'enjeu des questions qu'on doit se poser.
Est-ce que je peux vous poser une question ce soir? Je peux vous poser une question ce soir? Il y en a deux, trois, les autres, ils sont pas là. Je ne sais pas où ils sont, là. Oui? OK. Quels sont ceux qui croient que Jésus peut changer une vie? Levez la main. Bon, maintenant, écoutez bien, je vous ai vu dégainer comme Lucky Luke, là, c'était super beau. Ah, je suis conscient que je suis dans une église et que vous n'allez pas dire non, j'y crois pas. Mais en fait, je veux pas que vous ayez une attaque cardiaque devant moi, là. Je ne crois pas que Jésus change des vies. Ouh! Je ne crois pas que Jésus change des vies. Ce que je crois, c'est que Jésus change des personnes. Et quand la personne se met à changer, qu'est-ce qui se passe? C'est sa vie qui se met à changer. Mais nous, on voudrait avoir la solution à l'extérieur de nous. Seigneur, et à partir de ce soir, au lieu de dire Seigneur, change ma vie, vous allez dire quoi? Seigneur, change-moi. Fais de moi ce que toi tu veux que je sois, afin que je puisse faire ce que toi tu veux que je fasse et que je puisse savoir dans retour ce que tu sois pour moi. Comment Dieu peut-il avoir accès à ma vie sans passer par moi? C'est ma vie, c'est mes décisions, ce sont mes choix, ce sont mes comportements. Ah, pour que tout ça change, il faut que moi, je le change à l'intérieur de moi. Et c'est là qu'est l'enjeu à l'heure actuelle. Puis je vous le dis, c'est le grand enjeu de l'Église en ce moment parce qu'on est très, très enclin à partager notre foi, à expliquer aux gens, à les exhorter. Mais ce que les gens veulent, ce n'est pas savoir, ils veulent voir. Ils veulent voir qui nous sommes. Je veux vous annoncer ce soir que vous n'êtes pas invisible. Dès que les gens savent que vous êtes chrétien, vous êtes sous le scan. Ils vous observent dans toutes sortes à la cafétéria, au bureau, dans votre boulot, dans votre façon de réagir. Pourquoi? Parce qu'ils veulent voir quelque chose. À partir du moment où ils savent, encore une fois, que vous avez confessé que vous étiez chrétien, comment ça se comporte un chrétien dans la vie? Comment ça se comporte un chrétien dans la vie? Il y a quelques années, j'étais à mon bureau et mon bureau était chez moi et il y a une dame qui vient pour me consulter. Elle avait un rendez-vous avec moi, mais j'ai un excellent voisin à côté de moi. On se connaît depuis 22 ans. On a d'excellentes relations. Il n'est pas chrétien. Un gentil monsieur, un homme bien, un homme bon. Le seul défaut qu'il a, c'est que lorsque les gens viennent se stationner, il ne faut pas que la moitié de leur voiture soit dans son entrée de stationnement. Et là, c'est le moment où il se déstabilise, puis là, il est un peu. Et la femme, la dame, elle stationne mal sa voiture. C'est comme une espèce d'angle, et voilà. Et c'est là que c'est pas toujours évident. Donc, il y a une partie de l'arrière de sa voiture qui est dans l'entrée. Alors, gentiment, il lui dit écoutez, madame, j'aimerais vous demander de juste d'avancer votre voiture, de la déplacer, parce que vous êtes juste devant mon entrée. Et la dame, elle est entrée en éruption. OK? Elle s'est mise à râler vous êtes misogyne, vous êtes ci, vous êtes ça. Puis c'est une chrétienne. Puis elle fait de l'église, de mon église aussi. Et là, je suis dans mon bureau, puis je regarde par la fenêtre, je dis: «Mais pourquoi elle n'arrive pas là?» Puis je la vois, puis elle non, non, en québécois, on dit les baguettes en l'air. Elle est comme ça, OK? Et là, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je sors dehors, puis elle est en train d'invectiver mon voisin, elle râle après lui. Je la prends par le bras, je la rentre dans mon bureau, je l'assois sur cette chaise. Je dis: «Vous pouvez m'expliquer ce que qu'est-ce que c'est lui? Regarde». Je dis: «Écoutez-moi bien. Est-ce que vous êtes chrétienne?» «Ouais». «Est-ce que vous aimez Jésus?» «Oui». «Bon, ce que vous devez savoir, c'est qu'un chrétien, ça pense comme un chrétien, ça parle comme un chrétien, ça agit comme un chrétien, ça marche comme un chrétien, ça réagit comme un chrétien parce que c'est ça, être chrétien. Ça se transpose dans des actions, dans des gestes précis. Et c'est ça que les gens ont besoin de voir. Et c'est un immense défi. Vous savez, c'est beaucoup plus facile de parler que de changer. OK? Maintenant, on poursuit notre réflexion. Vous êtes toujours là? Jésus pose une question directe. Donc, Jésus pose la question: veux-tu retrouver la santé ou veux-tu être guéri? Mais ce qui m'a interpellé dans le texte, ce n'est pas la question autant que la réponse. Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Regardez-moi encore une fois avec vos beaux grands yeux. La question veux-tu être guéri? Elle n'est pas compliquée. Elle est directe. À cette question-là, il y a deux réponses possibles. Lesquelles? Oui ou non. Le gars réussit à ne pas répondre à la question, mais il faut le faire quand même. Et là, il part dans une explication pourquoi il n'est pas guéri. Mais ce n'est pas la question de Jésus. Jésus lui demande: qu'est-ce que tu veux au juste? Veux-tu être guéri? Mais lui, il se met à raconter son problème. Puis il y a des gens qui sont comme ça, là. OK? Qui parlent.
appuie sur le play, puis ça s'arrête tout, il n'y a plus de pause, il n'y a plus de stop, il parle, il parle, il parle, il parle, mais il ne regarde pas ce qui se passe dans leur vie. Lui, il ne répond pas à la question, il donne une explication. Je n'ai personne, un autre descend avant moi, toujours quelque chose pour se justifier de son état intérieur, de sa condition. C'est une espèce de blocage. Son problème, c'est pas qu'il y a des interdits dans sa vie, c'est qu'il est bloqué à l'intérieur de lui. Il ne répond pas à la fameuse question. Jésus est là devant lui. OK? Puis plus que cela, il focalise encore sur la piscine. Pour lui, la solution est dans la piscine. Jésus est debout devant lui, veut être guéri, mais lui, il regarde peut-être en espérant que Jésus va être celui qui va l'amener dans la piscine. Mais Jésus, il est là. Et c'est la même chose pour vous et pour moi. On regarde tellement à toute autre chose que de la personne de Jésus. C'est quand même autre chose aussi. Il y a un phénomène, j'ai mis la définition sur la diapo, qui s'appelle habituation. Peut-être que vous n'êtes pas habitué avec ce terme-là, on connaît le mot habitué ou habitude. Mais habituation, c'est un terme qui veut dire, qui fait référence en fait au processus par lequel une personne s'habitue progressivement à son état au point de ne plus ressentir le besoin de changer. Ah, vous savez, pasteur, ça fait 40 ans que je suis marié avec lui. J'ai abdiqué. Je sais bien qu'il ne changera plus. Il y a plein de fatalité, de fatalisme comme ça dans la vie des gens. Jésus, il est là, il pose la question. Regardez bien, entre la proposition de Jésus, entre la proposition qui est faite et la réaction ou la réponse du gars, il y a un espace. Il y a un espace entre la question et la réponse. Entre la proposition et la réaction. Dans cet espace se trouve notre capacité de choisir notre réaction ou notre réponse. C'est dans celle-ci que se trouve notre progression et notre liberté et le dénouement de nos vies. Au lieu de blâmer Dieu, parfois il faut regarder à ce qui en nous empêche de répondre et de réagir. Vous savez, cette année, c'est une année assez spéciale pour moi parce que c'est cette année que ça a fait 50 ans que j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur personnel. Donc maintenant, n'essayez pas de calculer mon âge, ce n'est pas le but de l'illustration. Imaginez que je me suis converti à l'âge d'1 an, ça va? Donc, en fait, juste pour raconter un peu ce qui m'est arrivé, dans ma famille, le drame qui est survenu, c'est que mon père est décédé. Il est mort, j'avais à peine 8 ans. Ma mère, elle s'est retrouvée veuve avec 4 garçons, dont j'étais le dernier. OK, mon père était foudroyé par le cancer, il avait 49 ans. Ma mère s'est retrouvée veuve, elle avait 42 ans parce qu'elle ne s'est jamais remariée. Elle était convaincue qu'elle ne trouverait pas un homme comme mon père. C'était véritablement un mariage d'amour comme qu'il y en a peu. Mais pour un gamin de 8 ans, la perte d'un papa, ça a bousillé une vie. Parce que les enfants ne savent pas comment vivre des deuils, comprendre tous les allants et aboutissants de la perte, de l'absence et tout ça, c'est compliqué. Donc, à l'adolescence, j'ai eu une énorme réaction, 400 coups, rien de criminel, rien de délinquant, mais ma mère ne sait plus quoi faire avec moi. Et dans un concours de circonstances assez dramatiques, en fait, en une phrase, je me suis retrouvé dans une bagarre, OK? Malheureusement, j'ai perdu la bagarre. Et j'ai subi la raclée de ma vie. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce groupe de motards criminalisés qu'on appelle les Hells Angels. Oui, oui, les barbus un peu Attila et Léon, là, les hordes de sauvages. Là. Et je suis tombé sur le chef des Hells Angels de ma localité et j'ai subi la raclée de ma vie. Et souvent, je dis, je ne sais pas si c'est des coups que j'ai eus au cerveau, mais c'est reparti. Vous savez, un peu comme une machine distributrice c'est reparti. Et j'ai crié à Dieu. Et quelques semaines à peine plus tard, j'ai un vieil ami que j'avais perdu de vue qui est venu me voir. Il a commencé à me témoigner. Et là, j'étais un fruit mûr. J'avais crié à Dieu, j'étais prêt. Et une discussion qui commence entre lui et moi. Denis, accepte Jésus dans ta vie, OK? Puis à un moment donné, il me dit, est-ce que tu as quelque chose à perdre? Est-ce que tu as quelque chose à perdre? Puis moi, je lui ai dit, eh non, j'ai rien à perdre. J'ai rien, je suis rien, j'ai rien. Mais vous savez quoi? Je tenais à mon rien. C'est dingue, hein? C'est complètement nul. J'ai rien, j'ai rien à perdre, mais j'hésite. Il y a plein de gens qui sont comme ça. Quand Dieu les interpelle, mais ouais, mais ils se mettent à négocier avec Dieu. Est-ce qu'on peut avoir un échange? On n'est pas dans des négociations, là. On est dans une abdication, on est dans une soumission totale. Et imaginez
que si ce jour-là, j'avais refusé d'accepter Jésus dans ma vie comme mon sauveur, ben, je ne serais pas ici aujourd'hui. Soyez assurés que je ne serais pas ici aujourd'hui. Je n'aurais pas eu la vie que j'ai eue. Ça n'a pas toujours été parfait. C'est un parcours, vous le savez, la vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Hein? Mais il y a tout ça à partir d'une décision qui a été prise il y a 50 ans. Okay? Quand même, ma vie a basculé du bon côté de la vie, ce qu'elle aurait dû être. Et pour beaucoup, c'est la même chose. Mais malheureusement, on a à l'intérieur de nous ce qu'on appelle des résistances. On se donne des explications, un peu comme ce paralytique, cet homme qui était malade, des justifications pour expliquer notre condition. Mais il y a un dénouement à cette histoire, parce que dans la dernière séquence, Jésus va lui donner un ordre. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Et quand je m'immergeais un peu dans le verset, pendant que, et vous avez sûrement vécu ça dans votre propre vie, pendant que quelqu'un commence à parler, à parler, à parler, à un moment donné, tu coupes la parole. C'est un peu ce qui prend place ici. Jésus, c'est comme si littéralement le gars ne finit pas sa phrase. Je ne veux pas faire dire au texte qu'il ne le dit pas, mais Jésus dit au paralytique, dis-je, lève-toi, prends ton lit et marche. Et le texte d'ajouter qu'aussitôt, l'homme fut guéri, prit son lit et marcha. D'ailleurs, pasteur, tu me disais que vous avez un petit collège biblique ici, au mois des. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi, dans les guérisons où il y a un lit, Jésus demande de prendre le lit? On le voit avec le paralytique descendu par le toit. On le voit ici. Moi, 38 ans couché dans ce lit-là, je n'ai pas le goût de le transporter avec moi. Hein. Fini, je vais passer à autre chose, hein, n'est-ce pas? Bon, peut-être pour rappeler d'où on vient et de ne jamais oublier ce qui s'est passé dans notre vie. Peut-être c'est la seule explication que j'ai. L'homme fut guéri, puis son lit marcha. Il n'avait pas marché depuis 38 ans. Et ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est passé, bien sûr, c'est la guérison. Tout ça en réaction à l'injonction de Jésus. Lève-toi. OK, maintenant, lève-toi. Donc, au lieu de focaliser, hein, encore une fois, sur la piscine et de s'attendre à ce que la réponse soit de ce côté-là, devant lui, devant Jésus, Jésus lui dit, maintenant, lève-toi. OK? Et là, il a bien réagi. Et là, il a répondu favorablement. Jésus, il a sauté, il s'est levé plutôt, il n'a pas sauté, mais il s'est levé, puis il est passé ainsi à l'action. C'est presque un ordre, c'est presque un commandement. Lève-toi. J'aimerais vous dire qu'il y a un prix à payer pour le changement. Et je vais vous dire quelque chose par contre, qui est une vérité ou une contre-vérité à cet énoncé. C'est entre changer et ne pas changer, les gens ne changeront pas. Entre changer et ne pas changer, les gens ne changeront pas. Vous savez, on a une expression québécoise. Imaginons que je n'ai pas vu un de mes amis depuis un bon moment, je lui lâche un coup de fil. Je dis alors, comment ça va? Habituellement, il va me répondre ceci. Ah, plus ça change, plus c'est pareil. Drôle d'expression, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais vraiment pas d'où ça vient, mais et plus ça change, plus c'est pareil. Autrement dit, il n'y a rien qui bouge, c'est toujours la même chose, c'est la routine. Quoi de neuf? Rien. Plus ça change, plus c'est pareil. C'est le rien qui change. Et c'est la vie de beaucoup de gens comme ça. Les choses ne changent pas dans leur vie. Et pourquoi? Parce que littéralement, ils ont peur de ce qui pourrait prendre place dans leur nouvelle vie, dans la nouvelle façon de vivre, même s'ils sont déjà chrétiens. Pendant que je pense à cela, je viens d'avoir un téléchargement dans mon esprit. Vous connaissez l'épisode de l'Exode, vous connaissez toute l'histoire de Moïse qui a dû fuir l'Égypte parce que Pharaon cherchait à faire mourir après qu'il ait tué l'Égyptien. Vous connaissez la saga, encore une fois, de son dialogue avec Dieu lors du buisson ardent, lors de l'épisode du buisson ardent, lorsque Dieu parle avec lui et tout ça, il y a une espèce de résistance de Moïse qui probablement, il ne sait même pas qui est ce Dieu-là. Dieu doit se présentant à lui en lui disant, je suis le Dieu de tes pères. Et Dieu veut le convaincre de retourner en Égypte et de libérer le peuple. Et lui finit par accepter. Il retourne en Égypte. La première chose qu'il a fait lorsqu'il est arrivé en Égypte, c'est qu'il a convoqué les anciens du peuple hébreu. Et là, regardez-moi. Il convoque les anciens du peuple hébreu. Il leur raconte comment Dieu lui est apparu et comment Dieu a entendu leurs prières, leur gémissement. Ça fait 400 ans qu'ils sont là, l'équivalent de 10 générations dans la façon moderne de voir les choses. Et il a dit que maintenant, le moment est venu, Dieu va les libérer, on va aller vers la terre promise. Exode chapitre 6, verset 9. Le texte dit, regardez-moi, le texte dit, l'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse.
Moïse arrive avec une très bonne nouvelle, mais le texte mentionne que l'angoisse et la dure... Mais qu'est-ce que cela vient faire? Pourquoi cela les empêche? Et suivez-moi bien. Entre le connu douloureux et l'inconnu générateur d'angoisse, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que les gens en grande majorité vont choisir? Je ne vous entends pas, je suis dur de la feuille un peu là. Le connu douloureux, ils vont rester. Et là, vous avez l'explication pourquoi plein de gens font du surplace pendant souvent l'entièreté de leur vie. Parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Ils ont peur de ce qui pourrait se passer quand, en fait, en comparaison à ce qu'ils vivent dans le temps présent, il ne peut qu'arriver quelque chose de mieux. Après 400 ans à faire des briques et des constructions de pharaon, n'importe quelle opportunité, n'importe quelle autre alternative, c'est à saisir sur le champ. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a plus que cela. Le texte mentionne aussi la servitude. Qu'est-ce que cela signifie? Ça fait 400 ans qu'ils sont esclaves, bien sûr, servitude, il fallait allusion à l'esclavage. La seule chose qu'ils ont connue dans leur vie, c'est l'esclavage. De génération en génération. Leurs pères sont esclaves, leurs parents, les grands-parents, les arrière, seulement l'esclavage. Alors, à la longue, avec toute cette somme de 4 siècles qui pèsent sur eux, ils ne sont plus esclaves. Ils ne sont plus en esclavage, ils sont devenus des esclaves, et là, l'esclavage est devenu quelque chose d'identitaire. Même chose pour ce gars-là. Lui, là, ça fait 38 ans qu'il est malade. Son infirmité est devenue son identité. Je suis malade, je suis malade, je suis malade, je suis esclave. Et pour beaucoup de gens, la perspective d'être quelqu'un d'autre, de devenir quelqu'un d'autre, c'est presque inimaginable. Des gens qui souffrent dans leurs conditions, parfois dans leurs addictions, ils sont incapables de se projeter en disant je pourrais devenir quelqu'un d'autre. Nouvelle version de vie améliorée. C'est inconcevable dans leur esprit. Et c'est ce qui prend place dans cet épisode d'Exode chapitre 6, verset 9. Le changement peut prendre place dans nos vies, mais ce que Dieu attend de nous, c'est une réponse, c'est une réaction, c'est une soumission, c'est une obéissance. Ah oui, Tommy, merci. Mais veux-tu me remettre l'autre citation de Sam Shoemaker? Regardez bien, Sam Shoemaker, c'est un vieux pasteur new-yorkais des années 30. Il dit ceci: « Lorsque nous abandonnons notre volonté à Dieu, nous découvrons que ses plans pour nous dépassent de loin tout ce que nous aurions pu imaginer pour nous-mêmes. » Si vous voulez, je vais le répéter. Lorsque nous abandonnons, dis-je, notre volonté à Dieu, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est un dilemme incroyable. Hein? C'est la décision d'une vie. Hein? Puis, plusieurs fois, ça doit se répéter. Nous découvrons que ses plans pour nous dépassent de loin tout ce que nous aurions pu imaginer pour nous-mêmes. Nous, comme pasteurs, on est souvent confrontés à cette réalité où des gens viennent nous voir après un message, après une prédication, parfois à cause d'un invité qui est de passage. Le Seigneur m'avait déjà parlé il y a quelques années sur cela. Ou le Seigneur m'a déjà parlé il y a 5 ans. Le problème dans la vie, ce n'est pas que Dieu nous parle. Nous croyons que Dieu parle, que Dieu s'exprime, que Dieu se révèle, que Dieu nous révèle des choses. La vraie question, c'est qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu me dit? C'est là l'enjeu de la vie. Qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu me dit? Et moi, je vous le dis, il y a des gens qui vieillissent dans la vie chrétienne, qui deviennent malheureux parce qu'ils savent qu'ils sont passés à côté. Puis je ne dis pas ça pour culpabiliser personne. Ils sont passés à côté de ce qu'ils auraient pu être et devenir et faire parce que ce qu'eux voulaient pour eux, ils les croyaient supérieurs à ce que Dieu avait pour eux. Vous savez que c'est même le danger pour les jeunes, à l'adolescence, la jeune vie adulte. Combien de fois j'ai entendu des jeunes me dire « Je vais aller vivre ma vie, je vais réaliser mes rêves, puis je reviendrai au Seigneur après coup », comme si Dieu n'avait pas de rêve pour eux. Comme si le rêve de Dieu pour eux était inférieur au rêve qu'eux peuvent avoir. Est-ce que vous me suivez dans tout ça? C'est là qu'est le drame. Mais cet homme a saisi l'occasion. Aussitôt cet homme retrouva la santé, il prit son lit et marcha. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et il lui dit « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est une super belle histoire. C'est l'histoire de la transformation, du changement dans la vie de cet homme-là. Si vous voulez, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, à vos places. J'aimerais qu'on conclue par un moment de prière. Vous savez, il y a des gens qui vieillissent dans la vie chrétienne, qui deviennent malheureux parce qu'ils savent qu'ils sont passés à côté de ce qu'ils auraient pu être et faire parce que ce qu'eux voulaient pour eux, ils les croyaient supérieurs à ce que Dieu avait pour eux. Si vous voulez, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, à vos places. J'aimerais qu'on conclue par un moment de prière.
Je pensais faire un appel en avant, mais je ne ferai pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que votre attente va être placée envers les pasteurs ou envers moi face à l'imposition des mains. Puis je veux que votre attente soit pas. Je veux pas qu'on joue le rôle de la piscine. Je veux que vous regardiez à Jésus. Maintenant, si vous êtes en ce moment dans une situation vraiment pénible, vous dites, là, je tourne en rond depuis des années, je tourne en rond vers ce problème depuis plusieurs semaines et j'ai l'impression que je n'arrive pas à bouger, je n'arrive pas à faire un pas ou à avancer. Ouvrez très grand vos cœurs devant le Seigneur. Même, je vous dirais, levez la main. Si vous êtes dans une condition là, que vous ne bougez pas, faites simplement lever. Je vais garder des yeux ouverts. Moi, merci, ma soeur. Merci, 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 merci. OK, OK. Merci, je vois toutes les mains qui sont levées. Alléluia. En fait, je demandais, levez les mains, encore une fois, ceux qui avaient tout juste levé les mains. Et les autres autour, c'est simplement mettre la main sur l'épaule. Tu vois, les deux dames, là, allez vers ces deux jeunes dames. Juste poser la main sur l'épaule pour montrer que vous vous associez à eux. OK? Cette dame ici aussi, une dame ici devant. OK? Simplement par, euh, par amour fraternel, sincère et par support et soutien. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, on va lever nos voix devant le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Laissez-moi entendre vos voix. Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir. Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je veux que tu touches mon cœur. Je veux que tu changes ma personne, Seigneur. Oui, je veux que ma vie change, Seigneur, mais je réalise de plus en plus que si ma vie ne change pas, c'est à cause de moi. C'est à cause de mes réticences, mes résistances, mon incapacité, ma peur de te faire confiance, Seigneur. J'ai peur de marcher, j'ai peur d'aller de l'avant, Seigneur. J'ai peur, ça m'angoisse tout cela. Mais le Seigneur ce soir vous dit, les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer. Tu connais ta condition, tu connais ton côté douloureux, le côté douloureux de ta vie, ton connu douloureux. Maintenant, l'espoir est en avant, l'espoir n'est pas en arrière et l'espoir n'est pas en faisant du surplace. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te demande en ce moment, par la présence de ton esprit en ce lieu, par la présence de ton esprit dans leur vie, que tu puisses les toucher. Seigneur, je prie que ce soir, ce soit une réaction spontanée de certains d'entre eux. À dire, Seigneur, c'est terminé maintenant, je finis cette attitude que j'ai de toujours un peu questionner, remettre en question, douter. Je fais le pas ce soir. Je fais le pas devant toi, je fais le pas en obéissance à ce que tu me dis, à ce que tu me demandes. Seigneur, que ces choses-là puissent produire, oh Dieu, par la présence de ton esprit. Alléluia. 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 Laissez-moi entendre vos voix ce soir. Dieu Tout-Puissant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, puissant sauveur. C'est en toi qu'est la solution, Seigneur. On cherche à gauche et à droite, partout, sur les réseaux sociaux, dans tout. Seigneur, c'est toi qui es la solution. La solution n'est pas dans un court message, dans une punchline, dans un petit post. La réponse est en toi, Seigneur, à tes pieds devant toi. Que veux-tu? Veux-tu être guéri? Veux-tu être rétabli? Est-ce que tu veux que ça change? Qu'est-ce que tu veux au juste? Moi, je sais ce que je veux pour toi. Je sais ce que je veux faire dans ta vie. Je sais jusqu'où je veux t'emmener ou te mener. Je sais l'œuvre que je veux faire en toi. Je sais que je veux te transformer, que tu deviennes une personne libre, entièrement libre de vivre la vie que Dieu a pour toi. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Roi des rois, puissant sauveur, puissant Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci pour l'œuvre que tu fais. Merci pour l'œuvre qui prend place dans la vie de ces personnes, Seigneur. Aujourd'hui est le début d'un jour nouveau, d'une nouvelle saison, d'une nouvelle étape, d'une nouvelle étape de ce parcours de vie. Seigneur, tu fais cette œuvre maintenant, oh Dieu. Seigneur, je ne resterai pas dans cette condition 38 ans comme ce malade, Seigneur. Je veux que les choses changent, Seigneur. Et je sais que tu es là pour ça. Que tu es là pour cela. Que tu es là, tu es celui qui veut faire cela aussi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Voulez-vous répéter après moi ceci? Seigneur, transforme-moi.
Laisse-moi vous entendre, je répète, Seigneur, transforme-moi. Seigneur, change-moi. Fais de moi ce que toi tu veux que je sois. Je répète encore, dites-le avec conviction, fais de moi ce que toi tu veux que je sois, afin que je puisse faire ce que toi tu veux que je fasse, et que j'ai en retour, Seigneur, ce que tu as pour moi, afin que j'ai en retour ce que tu as pour moi. Et ce que le Seigneur a pour vous, c'est des projets de paix et de bonheur et non de malheur. C'est ce que la Bible nous dit. Est-ce qu'on peut dire Amen tous? Alléluia, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur.